Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais utiliser cette vidéo, ou plutôt cet audio, parce que vous n'allez pas voir ma tête, mais plutôt m'entendre, pour de temps en temps, après une petite vidéo, répondre à certains commentaires que j'aurai sélectionnés pour, on va dire, un petit peu plus approfondir la chose. Ça vous permettra en même temps d'écouter, de mettre cet audio dans vos oreilles et de faire ce que vous avez à faire. Certains font la vaisselle, d'autres font le ménage, d'autres sont dans leur lit. Ça dépend du moment. J'ai sélectionné en fait par rapport à ma dernière vidéo qui était apprendre à faire connaissance. 4 ou 5 commentaires et vous me direz ce que vous en pensez après cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur apprendre à faire connaissance, je vous y invite fortement, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux peut-être la suite. C'est comme une suite. Alors, je vais commencer avec le commentaire qui est de Christina Ginter, ou Ginter, je sais pas comment ça se dit. Le commentaire, il est celui-ci. Malheureusement, on est vu comme un objet de désir et au final, on n'avance pas car l'homme a peur de s'engager par peur de perdre sa liberté. Une fois qu'il a fait le tour de sa compagne physiquement, il repart généralement, c'est la lâcheté de l'homme. Vous savez, j'ai voulu commencer avec ce commentaire. Pourquoi ? Parce que, vous savez ce qui se passe quand on fait la généralité ? Les hommes sont tous comme ça. Quand on commence à croire réellement à cette chose-là, on va accepter les gens qu'on critique. C'est comme si on se disait que sur Terre, tous les hommes allaient vers la femme uniquement pour s'amuser, uniquement pour le désir, et ensuite ils s'en vont comme des lâches. À penser comme ça, on va se diriger vers ces gens-là. Parce que si on estime qu'il n'y a que ça, malheureusement on ne pourra pas y fuir. Donc vu que quelqu'un veut se mettre en couple, veut faire sa vie, elle va prendre sur elle. Et ça donne quoi tout ça ? Ça donne un avenir où beaucoup de femmes estiment normal que l'homme puisse abuser. C'est comme si on trouvait des excuses à l'homme car il était en fin de compte moins normal. Il ne pourrait pas prendre sur lui, avoir aucun recul. C'est premièrement à mes yeux rabaissant un peu pour l'homme et deuxièmement c'est dangereux pour la personne qui veut se préserver de tous les dangers qui peuvent exister. Et c'est pareil dans l'autre sens. Un homme qui généralise pour les femmes en disant c'est toutes des michetonneuses, c'est toutes des femmes qui viennent profiter de ce qu'on a. Vous savez, en premier lieu, la meilleure manière de faire quand on veut attirer quelqu'un qui nous ressemble, c'est de l'attirer par ce que nous sommes. Et ne pas créer des choses, s'inventer une richesse, l'attirer avec des objets, des voitures, des villas ou je ne sais pas quoi, pour ensuite essayer de la recadrer. Si vous attirez quelqu'un avec de l'argent, c'est parce que vous lui avez montré de l'argent qu'elle est venue. Elle aura l'image de vous comme une personne qui a voulu la ramener à lui par du matériel. Comment vous pouvez vous plaindre ensuite derrière que cette personne ne soit pas assez humaine, pas assez là pour nous, pas assez sentimentale, alors que on veut attirer parfois avec des voitures, avec de l'argent, avec des fausses paroles et pas par nous-mêmes. Et au final, on se dit ces personnes-là ne nous ressemblent pas. Il y a des femmes ou des hommes qui vont essayer d'attirer uniquement sur le physique, qui vont jouer que sur leur physique, sur leurs vêtements, sur le fait de se charmer. Et une fois qu'ils sont en couple, ils se disent oui, mais ils sont là que pour ça. Il y a un danger. Si vous essayez de ramener quelqu'un à vous sur ce que vous êtes, sur le cadre que vous avez créé, c'est-à-dire dès le départ être clair sur les limites qu'on s'instaure, tu n'iras pas là-bas parce que moi je me suis conditionné à ce qu'on ne dépasse pas cette limite. Je veux pas de bisous, je veux pas de bisous. Au moins c'est clair. C'est un détail qui est très important. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'aujourd'hui, on a peur que la personne qu'on a envie de garder s'éloigne, et on se dit, ouais, mais si on ne se soumet pas à sa demande, celui-ci s'en ira. Tant mieux. Vu que sa demande n'est pas en accord avec toi, ça prouve la personne qu'elle est et qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc tant mieux qu'elle s'éloigne, tu préférais qu'elle abuse de toi juste pour te dire bye bye. Donc si quelqu'un ne veut pas être vu comme un objet de désir, du moins être vu comme un objet de désir, pour moi c'est pas un problème. Être vu, chacun voit avec les yeux qu'il a envie. Être un objet de désir et être vu comme un objet de désir, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui te voit comme un objet de désir, toi, tu lui montres que tu n'en es pas un. Si ça met un frein, si ça l'éloigne, tant pis. Parce que si tu commences à t'adapter au désir qu'il a envie d'avoir, au final, tu te soumets à la demande et il faudra pas se plaindre, malheureusement, si derrière il l'utilise et il s'en va. Donc c'est pas une question de lâcheté de l'homme, c'est surtout à nous de mettre le cadre qu'on a envie de construire. Encore une fois, comme je vous ai dit, notre maison, notre couple, c'est une maison. Et l'objectif, c'est de vivre à deux dans la même maison, pas deux personnes qui construisent deux maisons à l'intérieur d'une même maison. Ça n'existe pas. Comme il a été dit dans le commentaire,
Pour la personne, l'homme a peur de s'engager par peur de perdre sa liberté. Mais un homme qui veut une liberté, quand on dit liberté, j'imagine dans ton commentaire, ça veut dire faire ce qu'il a envie à gauche et à droite. Pourquoi accepter cette personne? Si elle ne veut pas construire dans la même maison que la tienne, vise quelqu'un qui veut construire dans la même maison que toi. Et peu importe même, j'irais à dire peu importe même s'il y a des sentiments sur le coup. Parce que la finalité, c'est la destruction dans ce cas-là. Donc voilà, faut construire avec ceux qui veulent construire comme toi. C'est tout. Message de Alvina Beji. Alors, il est dit, dans certaines cultures, l'engagement se fait avant d'apprendre à se connaître, s'ensuivent alors de grandes difficultés à communiquer et de grandes souffrances. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Alors, dans certaines cultures, c'est un conditionnement qui est différent déjà. Mais aujourd'hui, on me fait rire quand on dit l'engagement de certaines cultures se fait avant d'apprendre à se connaître. Mais aujourd'hui, la majorité dans le monde, du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver dans le même lit, ils peuvent faire tout ce qu'un couple marié fait sans l'être. Donc c'est un engagement, mais qui est plus proche de la destruction que l'engagement de certaines cultures. Je vais pas vanter l'un ou l'autre, mais je vais faire une comparaison. D'un côté, t'as, on va dire, le mariage que c'est dans certaines cultures avant, surtout qui se faisait, les personnes se connaissent presque pas. L'objectif c'est de se connaître un minimum déjà, mais on va prendre le cas qui est cité. Donc les personnes ne se connaissent presque pas, elles sont donc dans un encadrement lié à deux familles, ils sont mariés, et oui, il y a des fortes chances parfois qu'il y ait des difficultés. Mais les deux personnes sont conscientes d'être mariées aux yeux de chaque famille. Et bien sûr, il faut l'accord, hein. Attention, hein, là, sinon après, s'il n'y a pas d'accord, pour moi, là, ça n'existe pas pour moi. Quand je dis ça n'existe pas, c'est que c'est un trop gros danger. Mais quand je dis il y a des accords qui se font dans des cultures où ils se connaissent pas énormément, mais voilà, comme dans notre monde d'aujourd'hui où les gens sortent ensemble. Sauf que dans le fait de sortir ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'engagement de se sentir en couple et de faire tout ce qu'un couple engagé va faire, avec le risque du non-engagement. Ils sont pas engagés, parfois les familles sont même pas au courant, ils sont dans un secret, dans l'intimité, et là il y a 90% de chances que ça se stoppe à un moment, qu'il y a du profit, et que là au contraire on veut s'amuser. Donc dire que l'engagement il se fait avant d'apprendre à se connaître, il se fait même ici, c'est juste le titre mariage qui n'est pas là. Mais abuser d'un corps, profiter d'un cœur, profiter d'un sentiment, s'il est fait, que ce soit dans le mariage ou dans l'engagement de certains qu'on appelle sortir ensemble, c'est quoi la différence? Tu brises l'autre personne. Donc au moins, t'as envie de te dire, dans certaines cultures, s'il y a un accord, du moins, ils savent dans quel cadre ils vont être. Et il y a un pourcentage qui va être beaucoup moins gros à la facilité de s'amuser pour dire bye bye. Parce qu'il y a quand même, on va dire, un encadrement familial. Celui qui veut abuser, il va essayer de le faire en dehors du cadre du mariage. Mais on va y venir sur le cadre du mariage. Attention, pour moi, l'objectif, il est vraiment de connaître quand même la personne avec qui tu veux avancer, du moins dans les grandes lignes. C'est ça l'objectif. Je dis pas aux gens d'attendre 5 ans avant de s'engager non plus. C'est important l'engagement. Mais de connaître les grosses lignes de la personne avec qui tu vas avancer. Mais ça, on en a parlé dans la dernière vidéo. On a un commentaire de Viviane Nicolas. Le hic, c'est que la société fait les choses à l'envers. On couche d'abord, puis on apprend à se connaître. Et c'est là que surgissent les déceptions. En fait, c'est le désir. Le premier truc qui fait que des gens se mettent en couple, c'est même pas un couple en fait, c'est un désir. C'est comme avoir faim et aller s'acheter un sandwich. Aujourd'hui, le couple, pour moi, il est presque similaire à ça, malheureusement, dans notre génération plutôt. C'est on a faim, on va dans une soirée et on a envie de trouver notre sandwich. Et hommes comme femmes, malheureusement. Donc certains ont le même désir et ont la même envie. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas là pour dire ce que chacun doit faire ou pas faire. Mais il y a toujours l'après. Et l'après, il est jamais rose. C'est soit tu as habitué ton cœur et ton corps à s'amuser, et à un moment donné, ça a une répercussion. Soit tu essayes de faire les choses bien. Oui, il va falloir être plus patient que celui qui cherche juste son sandwich. Mais quand tu construis, à un moment donné, tu vas être plus stable. Sentimentalement, mentalement, et dans la construction de l'avancée. Donc oui, aujourd'hui, beaucoup cherchent directement à coucher ensemble, et ensuite apprendre à se connaître. Pourquoi ? Parce que en fait, ils ont tout simplement envie, parce que le couple aujourd'hui n'est plus une construction pour eux. Le couple, c'est simplement manger son sandwich quelque part. Et quand on n'a plus faim, bon bah salut, oh t'es embêtante, faut plus discuter, faut juste
faut juste se consommer. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et penser que tout le monde est comme ça, c'est se mettre indirectement dans ce bain en acceptant et en se disant « Bon, vu que tout le monde est comme ça, moi aussi je dois le faire. » Et ça, c'est une erreur. C'est parfois une facilité pour certains aussi. Mallory Loret. Malheureusement, même quand tu as de la discussion avec l'autre en face, tu ne sais jamais le fond de ses pensées. Et ça va être lié, je pense, avec le commentaire d'après de Cathy, qui est « J'ai vécu 27 ans avec le père de mes enfants, sans vraiment le connaître, hélas, bien souvent les personnes ont leur jardin secret qui n'est pas toujours bon. Et le jour où ce jardin secret s'ouvre à vous, c'est là que vous vous dites « Jamais je n'aurais cru ça de lui, d'elle, et là, s'installe la souffrance et la déception. » Alors en fait, dans les deux cas, on est en train de préciser que on ne connaît jamais réellement quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça nous indique en fait, ça ? On ne connaît jamais réellement quelqu'un. Alors, raison de plus pour essayer de faire les choses bien. Parce que si on ne connaît jamais quelqu'un et qu'on se jette directement dans la gueule du loup, entre guillemets, sur une rencontre, sur une relation de sortir ensemble, t'as 1 million de fois plus de chances de te faire escroquer alors. Donc, connaître une personne, ce n'est pas être en couple avec. Faire connaissance, ce n'est pas jouer au couple. Parce que même quand t'es en couple, tu risques d'apprendre le nouveau visage. On connaît personne. Déjà, dans notre même famille, on se connaît pas tous réellement au fond. Vos parents, vous savez ce qu'ils ne savent pas de vous. On a tous des choses que nous, on connaît de nous et que personne d'autre ne sait. Donc avant de se jeter dans la gueule du loup en jouant au couple avant de l'être, ce moment de l'avant, de faire connaissance, il doit servir à se dire on n'est pas en couple. On va apprendre à le devenir, on va essayer de se comprendre pour voir si on est apte l'un et l'autre. Et si la femme ou le gars en face, il se rend compte que ça lui prend la tête, lui il voulait juste s'amuser, il s'en ira. Donc c'est là qu'il ne faut pas chercher à les retenir, ces gens-là. C'est au contraire un tri qui se fait. Vous avez de la chance au final qu'une personne s'éloigne quand vous ne succombez pas à ces demandes qui sont parfois de sauter des étapes qui n'existent pas. Tu ne peux presque plus construire un vrai couple avec un engagement si avant tu estimes être en couple pour moi. Parce que c'est quoi ? C'est juste pour faire plaisir aux parents ? C'est juste pour la mairie ? C'est pourquoi en fait l'après ? Ça n'a pas de sens. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce détail-là, mais faut y revenir parce que aujourd'hui, c'est un truc de fou à mes yeux. Il y a des gens, s'ils ne sont pas en couple pendant 2 semaines, ils estiment que c'est un échec. C'est devenu une drogue. La relation de sortir ensemble, elle détruit les cœurs, et bien sûr que j'en fais pas une généralité, parce que toujours il y a des minorités, tout comme un survivant qui survit à la chute d'un pont. Mais on va pas forcément conseiller ce pont parce qu'il y a eu un survivant. Combien de relations de sortir ensemble ont dû échouer parce qu'il n'y a eu aucune prise de connaissance, parce que c'était juste une simple envie, mais un être humain, il ne joue pas avec l'être humain. On n'est pas des objets pour s'essayer comme ça sur une soirée et se dire bye bye. Ça a une répercussion. On a un cœur, on a une âme, on a toutes ces choses à l'intérieur de nous. On fait pas ce qu'on veut. Et le désir, on le grandit en faisant naître une drogue, et parfois c'est dur de s'en éloigner. Qu'est-ce qu'on veut construire plus tard ? Une fois marié, une fois avec des enfants, comment réussir à être stable dans tout ça ? Dans votre entourage, la majorité, et si ce n'est vous peut-être, ont des cœurs brisés. Des cœurs brisés sur des relations qui n'en étaient même pas. Donc parfois, j'avais même fait une vidéo là-dessus, mais peut-être que j'y reviendrai parce que les anciens thèmes sont des anciens thèmes qui disparaissent, et il faut parfois très souvent y revenir. Le titre de la vidéo, c'était « Se priver d'amour pour vivre le vrai amour ». Parce que parfois, il y a ce qu'on estime être de l'amour qui n'en est pas. Il faut apprendre à faire le tri pour commencer à essayer de vivre le vrai. Se préserver du faux pour vivre le vrai. Éviter le maximum de souffrance avant de connaître le vrai. Tu n'as plus confiance en personne, tu n'as plus confiance en toi, tu es traumatisé, tu as le cœur brisé, et pour recoller tout ça, c'est très 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 dur, même si c'est jamais trop tard. Voilà les amis, peut-être que je reviendrai encore sur ce thème, sur d'autres thèmes, parce que ça pourrait durer 5 heures que je m'arrêterai pas. C'est ultra important, préservez vos cœurs et faites attention à vos corps, parce que aujourd'hui on est dans une époque où oui le désir existe, oui il y a de l'attirance, mais franchement, parfois, il faut savoir se préserver pour trouver la bonne perle, comme on dit. Pour me prouver, maintenant que vous avez écouté cet audio ou vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre soit votre prénom, votre pseudo en fin de commentaire, et me dire aussi si vous avez bien aimé ce petit format audio, qui est un format à part, et mes autres vidéos avec ma tête réapparaîtront très bientôt, n'ayez pas peur, mais c'est un petit ajout qui me permet de rebondir sur certains commentaires, et j'aime beaucoup faire comme ça. Ça vous permet d'écouter en étant en voiture,
Enfin voilà quoi. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.